Dans le domaine de la langue, en grammaire, à propos des fonctions grammaticales, voici les cas particuliers concernant le sujet. Vous vous souvenez, pour identifier le sujet d'un verbe, vous avez à votre disposition deux questions. Qui est-ce qui ou qu'est-ce qui, suivi du verbe conjugué. J'ai repris là les exemples de la précédente vidéo à laquelle je vous renvoie si vous avez besoin de plus d'explications. Le clown a cassé sa trompette, le verbe c'est casser, a cassé. Qui est-ce qui a cassé sa trompette? C'est le clown est le sujet du verbe casser. Cependant, dans cette vidéo, je veux attirer votre attention sur les cas dans lesquels, en allant trop vite, notamment lorsque vous écrivez, vous pouvez mal identifier le sujet et par conséquent faire des erreurs de conjugaison sur le verbe. Donc voici les pièges dans lesquels ne pas tomber. Le sujet est généralement placé avant le verbe. C'est très souvent le mot immédiatement devant le verbe. Mais attention, il existe de nombreux cas dans lesquels il peut être éloigné du verbe car séparé de lui par d'autres compléments. La leçon me paraît difficile. Ici, on a le verbe paraître. Qu'est-ce qui paraît difficile? C'est la leçon. Donc attention, me n'est pas le sujet. Il répond à une autre question. La leçon paraît difficile à qui? À moi. Me est un complément d'objet indirect. La leçon qui porte sur un nouveau sujet de grammaire que nous n'avons pas abordé l'année dernière me paraît difficile. On retrouve ici le verbe paraître. Qu'est-ce qui paraît difficile? C'est la leçon. Et vous voyez qu'entre le sujet et le verbe, on a de nombreux mots, donc même d'autres verbes, donc, dont il faut trouver les sujets. Qui est-ce qui porte? C'est la leçon qui est repris par qui. Donc on a un deuxième sujet. Et on a le verbe avant à aborder. Qui est-ce qui a abordé? C'est nous. Donc entre la leçon et paraît, entre le sujet et le verbe, on a deux subordonnées relatives qui viennent s'intégrer et donc qui peuvent gêner dans la recherche du sujet. Autre exemple, Aramis les apostropha durement. Aramis, c'est l'un des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, et apostropha signifie interpeller ou bien s'adresser brutalement, voire impoliment à quelqu'un. Donc le verbe ici est apostropha. Qui est-ce qui apostropha durement? C'est Aramis qui apostropha durement, donc c'est le sujet. Et donc attention, parce que l'erreur à ne pas faire, c'est de considérer que les est le sujet d'apostropha. Or, les reprend quelque chose, quelqu'un. Aramis apostropha durement les passants, par exemple. Donc, il s'agit d'un pronom personnel qui répond à la question qui, donc c'est un COD. Aramis craignant de salir ses bottes dans le mortier les apostropha durement. On retrouve le verbe apostropha. Le sujet est toujours Aramis. Qui est-ce qui apostropha Aramis? Et vous voyez ici qu'on a un complément, craignant de salir ses bottes dans le mortier, qui ici exprime la cause, donne une explication, la raison pour laquelle Aramis apostrophe durement les passants. Et ici, ce complément peut s'intercaler entre le sujet et le verbe, mais on peut le déplacer. Craignant de salir ses bottes dans le mortier, Aramis les apostropha durement. Donc attention. Autre possibilité, le sujet inversé. Alors, comme son nom l'indique, c'est le cas dans lequel le sujet peut être placé après le verbe. Et ces sujets inversés se retrouvent dans des constructions un petit peu obligatoires dans certains cas. D'abord, c'est le cas des phrases interrogatives dans un langage soutenu dans lesquelles on fait cette inversion du sujet et du verbe. Prenez-vous votre sac à dos pour l'excursion vers la rivière? Le verbe est prenez. Qui est-ce qui prend le sac? C'est vous. Hein, donc vous est le sujet. Et on a cette inversion pour signifier la forme interrogative. Deuxième possibilité, lorsque la phrase débute par un complément circonstanciel qu'on a voulu mettre en valeur, mettre en relief. Au fond de la sombre forêt se trouvait un terrible monstre. Donc le verbe c'est se trouvait. Qui est-ce qui se trouvait? C'est le terrible monstre. Donc attention, au fond de la sombre forêt répond ici à la question où. C'est un complément de lieu. Troisième possibilité, dans les dialogues ou bien dans ce qu'on appelle les phrases incises. Pourquoi es-tu parti si tôt? Lui demanda Paul. Je devais être à la gare à 13h, dit-elle, et j'avais peur d'arriver en retard. Alors, on a ici deux verbes
dont les sujets sont inversés. D'abord demanda, qui est-ce qui demanda? C'est Paul. Et ensuite dit, qui est-ce qui dit? C'est elle. Et donc dans ces deux cas, vous voyez que c'est le narrateur qui reprend la parole pour préciser qui parle. On est bien dans un dialogue, on a bien des guillemets, des tirets. Et ce cas de sujet inversé concerne des verbes de parole. Le dernier cas concerne certains adverbes, ainsi aussi, sans doute, peut-être, qui nécessitent d'être immédiatement suivis par le verbe. Sans doute paraissait-elle fatiguée. Aussi le docteur lui prescrivit-il des vitamines. On a le verbe paraissait. Qui est-ce qui paraissait? C'est elle. Et on a mis elle derrière le verbe pour que le verbe puisse suivre immédiatement la locution adverbiale sans doute. Donc c'est une construction obligatoire. De même, aussi le docteur lui prescrivit-il. On a le verbe prescrivit. Qui est-ce qui prescrit? C'est le docteur. Mais vous voyez qu'on a inversé le sujet en ajoutant le il derrière pour permettre cette construction derrière l'adverbe aussi. En outre, nous pouvons citer le cas des sujets impersonnels, un peu plus difficile à trouver parfois parce que ce sujet est apparent et ne désigne rien. C'est le cas dans cette phrase « il neigeait énormément ». Vous retrouvez le verbe neiger devant lequel on a un « il » qui est son sujet. Même chose dans la phrase « il faudra vendre ce fauteuil ». Le sujet de faudra est « il ». Alors il s'agit des cas de verbes qu'on appelle des verbes impersonnels qui se conjuguent en général qu'à une seule personne, à la troisième personne du singulier, comme pleuvoir, neiger, falloir, donc des verbes indiquant la météo, ou le verbe falloir dans il faut que. Pour terminer, voici le cas du sujet qui n'est pas répété. C'est lorsque le sujet n'est exprimé qu'une fois, alors qu'il commande plusieurs verbes conjugués successifs. Voici un extrait d'un poème de Victor Hugo. Elle entrait et disait « Bonjour mon petit père », prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait. Alors, dans ce poème, on a d'abord le verbe « entrait », dont le sujet est facilement reconnaissable. Qui est-ce qui entrait? C'est elle. Et puis vous avez une succession d'autres verbes, disait, prenait, ouvrait, s'asseyait, dérangeait et riait. Et vous voyez que tous ces verbes dépendent du même sujet qui n'est pas répété pour éviter les lourdeurs et les répétitions. Voilà, j'espère qu'à présent vous saurez toujours bien trouver le sujet pour bien conjuguer le verbe.